tous et bienvenue à notre nouvel épisode de CMDA Live, Community Manager d'Afrique. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, ça va super bien. J'ai toujours la pêche. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Hello, Sarah. Hello, Sédou. Comment tu Comment vas? tu vas? Ah, mais moi, Ah, ça ça va va super. très bien. Ouais, ça va super. Alors, Pareillement. pour ceux qui, c'est ta première fois pour les CMDA Live. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors, moi, je m'appelle Sarah Maganga, je suis gabonaise, je vis à Paris et je suis en train de terminer mes études en marketing digital. Voilà. Et j'ai participé aussi aux Adicom Awards. Ah, heureusement, j'allais le dire. Finaliste à Dicom Awards Ouais, dans 2020. la catégorie tech. Exactement. C'est important de souligner parce que c'est quand même une reconnaissance parmi les candidatures qui ont été sélectionnées. Donc, d'être déjà finaliste, c'est pas mal. Donc, avec Sarah, on va voir comment organiser les contenus sur les réseaux sociaux pour un community manager. Alors, déjà, quels sont les différents formats de contenu pour un community manager qu'on peut retrouver? Ben, on retrouve différents formats. Il y a la vidéo, il y a juste des posts, des publications. Il peut y avoir des podcasts. Il y a énormément de formats qu'on peut retrouver que le community manager peut trouver. Et selon ton Voilà. expérience, quel est le format qui marche le mieux pour un community manager? Je pourrais proposer deux formats, le format vidéo et audio, parce que c'est très tendance actuellement. Les gens n'aiment plus tellement lire, ils préfèrent voir et écouter. Ouais. C'est mieux. Surtout que écouter maintenant, c'est plus facile. Bon, déjà pour un contexte africain, ça consomme moins de data, il faut le rappeler. Et forcément, on sera plus addict à lancer un podcast Exactement. ou avec nos audio rooms qu'on a sur Twitter, les Spaces, Clubhouse et autres. Donc, c'est important de miser également sur ce type de format. Alors, maintenant, comment un community manager s'organise? Est-ce qu'il va d'abord penser le format avant le contenu ou le contenu avant le format? Il va d'abord réfléchir sur le contenu, parce qu'il faut connaître déjà la cible au départ. On va proposer quel contenu à quelle cible. Du coup, il fera des recherches. Qu'est-ce qui peut intéresser déjà, s'il a sa cible, s'il a déjà constitué sa cible, c'est parfait. Maintenant, s'il ne l'a pas encore constitué, il devra faire d'abord un persona pour mieux envisager les choses. Du coup, il va faire sa veille, bon, voilà, ma cible, elle aime telle chose, par exemple des vidéos, je ne sais pas, des reels, ça dépendra. C'est comme ça qu'il fera son contenu. Donc, selon toi, on ne doit pas forcer un format pour un contenu, même si le format est dit tendance et fonctionne bien. Si, pourquoi pas, mais comme je dis, ça dépend. Franchement, ça dépend. On pourra proposer peut-être quelque chose et puis la cible ne va pas forcément accepter. Mhm. Du coup, on devrait d'abord essayer de tâter le terrain pour voir si ça passe ou pas. D'accord. Donc, il est important de connaître d'abord sa cible. Et en fonction des cibles, même, il y a des sous-thématiques qui sont généralement destinées à ces cibles ou à ces personnes, comme elle a mentionné. Donc, maintenant, vu qu'on a ces contenus déjà préparés, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'il y a une fréquence de publication que tu recommandes? Ou bien, quelle est la bonne fréquence de publication, selon toi? Ou ça dépend encore de cette activité? Ça dépend. Déjà, ça dépend des réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, il faut vraiment être actif. Parfois, je ne sais pas, allons de 2 à 3 posts dans la semaine, ça dépend. Franchement, vraiment, ça dépend. On sait que, par exemple, sur LinkedIn, c'est vraiment professionnel. On n'est pas obligé de poster tout le temps. C'est vraiment Ouais. professionnel. Du coup, on peut faire une publication, je ne sais pas moi, 1 à 2 publications dans la semaine. Mais vraiment, si on veut bien se faire connaître, par exemple, si je propose Instagram, il faut vraiment publier peut-être 2 à 3 fois dans la semaine. C'est important pour ne pas laisser un vide. D'accord. Et selon toi, est-ce qu'on doit publier la même chose dans le feed et la même chose dans Stories? Ou il faut deux lignes éditoriales pour ces deux plateformes, enfin, ces deux endroits de publication? Ça dépend. Encore là, ça dépend. Sur les stories, comme si c'est bon, si on a fait une publication et qu'on veut la remettre en story, on peut l'animer, par exemple, sur les stories, Mhm. pour que ça change un peu, que la personne, en fait, pour pousser la personne à découvrir, en fait, la publication. C'est ce que je conseillerais.
D'accord. Mais est-ce que pour toi, on doit reprendre, imagine qu'une marque est sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, elle prend la même publication et la met sur les 4 réseaux sociaux en même temps, le même texte, aucun changement. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas forcément bien, mais par exemple, sur Facebook et Instagram, on peut faire la même chose. Par Ouais. contre, si c'est sur Twitter, il faudra vraiment choisir ce qu'on dira. Pas forcément. Il faut vraiment choisir le bon texte. Comme on dit, les réseaux sociaux changent. Là-bas, sur Twitter, ça s'aligne. Ouais. Instagram a sa ligne. Facebook a sa ligne. Du coup, il faudra modérer. Pas poster les mêmes choses partout. D'accord. Donc, du coup, dans les contenus qu'elle prépare un community manager, il les fait forcément à l'avance. Bien sûr, pour ne D'accord. pas avoir d'imprévu le jour J. Exactement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le newsjacking. Ça veut dire que il peut arriver un buzz qui arrive, qui tombe. Est-ce qu'on doit forcément toujours surfer sur un buzz pour produire du contenu ou on doit d'abord s'assurer que le buzz correspond aux valeurs de la marque ou à notre thématique principale avant de dire, OK, on va produire un contenu en fonction de cette actualité? Il faudrait vraiment s'assurer parce que ça peut aller en vrille. Du coup, vraiment s'assurer que ça fera partie des valeurs de la marque, que la communauté va bien prendre. Et si c'est bon, on se lance. Mais comme on dit, il peut avoir des retombées. Alors, de ton Voilà. expérience, est-ce que tu as des thématiques de contenu qui fonctionnent bien? Que lorsqu'on les publie, on a forcément des likes, des commentaires et pourquoi pas mal de partages. Pas forcément. Sincèrement, j'en ai, comment dire ça? Vu que je suis énormément sur TikTok parce que là-bas, on propose énormément de contenu, on peut suivre ces tendances-là et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Du coup, quel genre de contenu? Des vidéos créatives, comme actuellement avec le challenge qui va être 3, par exemple. Ça marche bien. Si on le reprend, pas forcément de la même manière, mais d'une autre manière pour pousser les gens à dire que, ah ouais, ça c'est autre chose, ça pourrait m'intéresser, ça peut passer. Donc, tu conseillerais de surfer sur les challenges ou ce qui fait le buzz. Ouais, voilà, vraiment ce qui est tendance et D'accord. de l'améliorer. Oui, évidemment, c'est important parce que il faut Mhm. toujours le faire à sa sauce, pas juste faire un copier-coller. Ce copier-coller, c'est Voilà. tricher, les amis. C'est tricher, Mhm. entre guillemets. Alors, la vidéo en direct, pour toi, dans quelle situation faut-il utiliser un live vidéo? Qu'importe la plateforme, hein. Ouais. Ben, déjà pour répondre aux questions de sa communauté, si on veut préparer un événement, par exemple, pour venir, on peut aussi, pour avoir, comment dire ça, être proche de sa communauté aussi, c'est pas mauvais de faire des lives de temps en temps, juste comme ça, même si on n'a pas grand-chose à dire, mais pour être proche de sa communauté, c'est vraiment important. Alors, on n'oublie pas que dans les contenus pour un community manager, on a également différents marronniers, comme on a vu avec le newsjacking. Et pour différents marronniers, il y a souvent ce qu'on appelle des jeux concours que l'on va mettre en place pour animer un peu la communauté. Alors, pour toi, est-ce qu'il faut faire des jeux concours régulièrement ou il faut attendre des marronniers, on va dire, à caractère commercial, comme les fêtes de fin d'année, pour être sûr de pousser des ventes, etc. Oui, mais bon, je dirais aussi pas forcément, parce que ça dépend aussi de l'activité que tu fais. Mhm. Si l'activité est vraie et hyper intéressante, tu peux décider de faire ton jeu concours. Voilà, là, vous allez gagner telle chose. Et ça va, donc, si c'est par exemple je sais pas, sur les cheveux humains, par exemple, on sait que les femmes aiment ça. Du coup, elles seront toujours là pour venir jouer, pour participer. Ouais. Mais on peut aussi décider, pour bien se préparer aussi, décider de choisir des dates, par exemple, Noël, ou la fête des mères, ou la fête des pères, je ne sais pas, pour mieux préparer la communauté et lancer le jeu. Super. Alors, avant de terminer, comment est-ce que toi, tu t'organises? Parce que je vois que sur ton compte Instagram, tu es très actif dans pas mal de publications, que ce soit des trucs inspirants ou créatifs. Comment est-ce que tu t'inspires au quotidien pour créer ton contenu? Je fais énormément de recherches déjà au départ. Et j'ai aussi un calendrier de contenu. Ouais. Du coup, je note
tout ce que j'ai envie de faire pour ne pas perdre le fil des idées, je note. Et quand j'ai un peu de temps, parce que là, je suis vraiment surchargée du coup, donc quand j'ai un peu de temps, je me mets à créer mon contenu et avec mon planning de publication, je dis que bon, voilà, le lundi, je vais poster ça, par exemple, le mercredi, je vais poster ça et au moins, c'est déjà prêt en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais énormément de recherches que je fais d'abord avant de poster. Donc, vous avez compris, pour créer du contenu, il faut avoir son calendrier prêt, il faut faire énormément de recherches et donc faire de la veille parce qu'il faudra détecter les contenus qui fonctionnent bien dans les tendances et pourquoi pas même faire de la veille sur votre secteur d'activité, qu'importe votre secteur, parce que vous pouvez avoir de pas mal d'informations que vous pouvez juste repartager ou alors partager à votre sauce pour toujours animer votre communauté. Ben écoute, Sarah, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour cette belle Merci à toi. thématique. Quant à nous, on se retrouve très vite pour les CMD à live. Bye bye. Bye.